Yo, my gang, so we back on the grind. Y'all already know because you seen the last video. N'inquiétez-vous pas, j'ai pas switché up pour une scène en anglais. J'ai beaucoup de mots vocabulaire en anglais, mais I hope you understand. Non, pour vrai, je vais pas faire tant de franglish que ça quand même, hein. Ah, il m'a pris pour un fou. D'ailleurs, je sais pas, il y a pas eu beaucoup de vidéos avec ce décor-là. Pourtant, genre, ça doit faire genre un an qu'il est là. Un an et demi qui est là. Puis pas eu de vidéo avec tant que ça. C'était tout genre des vidéos de même. Même là, il y avait pas les deux beaux posters. Fait que c'est ça, il y a juste le short dernier. D'ailleurs, allez voir les shorts puis le compte Instagram. Papillot avec... c'est ça. Fait que on se retrouve. Le bac, il commence bac. C'est ça. Bienvenue, re-bienvenue. Assis-toi, fais-toi du popcorn puis ferme ta gueule. Donc, pour vous mettre en contexte, ok, la rampe que je vais vous parler aujourd'hui, là, elle vient pas mal dans mon resto, dans mon fast-food. Oui, si j'ai peut-être mentionné, je travaille dans un fast-food, j'ai un travail, je connais les bails, bientôt 2 travails. Grind, on fait l'argent, on fait les YouTube. Les YouTube? Ah, je fais les YouTube! Tu fais des vidéos YouTube? Non, moi je fais les YouTube! Non, en tout cas, on fait des tubes. C'est ça. Fait que la madame, elle revient beaucoup dans mon fast-food. Puis, j'ai développé une technique pour pas la prendre, qui s'appelle se trouver une autre tâche, puis dire à l'autre personne qui peut faire de la caisse, prends-la s'il te plaît, parce que sinon, moi, je vais me tuer. Malheureusement, cette journée-là, je travaillais juste avec des incompétents qui savaient pas capables de panier la caisse. Et puis, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je vais la prendre aujourd'hui. Tout va bien aller. Elle va être aussi heureuse que la dernière fois, parce que la fois d'avant, sa première fois, je l'ai fait. J'ai fait faire ça, pour moi c'est comme un accomplissement parce que la madame étant plus qu'en dépression, ok. D'après moi, déjà elle est inapte au travail, clairement, parce que cette madame-là en plus, je la vois aussi au McDo en face de ma job. Genre, aussitôt que je finis la job, genre à 10h, je m'en vais cracher genre un McFlurry. Et elle est toujours là avec la bande des fast-food, tu connais. Fait que là cette journée-là, elle rentre. Elle a même pas, j'ai juste vu sa face. Avec son masque en bas, ses 3 dans la gueule. J'étais là, oh non, là, non, oh non, j'ai pas le temps pour s'asseoir. Puis pour vous mettre en contexte, on ferme à 9h la semaine. Elle est rentrée à genre 8h30, genre. C'est ça, parce que j'envoie. Je sais qu'elle va prendre 4 heures pour manger. Fait que je fais juste mentionner, juste vous dire, on ferme à 9h ce soir. Donc, si vous pourriez, donc on vous laisse à peu près 10-15 minutes après la fermeture, c'est mon speech normal. C'est là, elle commence à me chialer dessus. Elle me dit, genre, ça fait pas de bon sens que vous fermez à 9h. Comment on peut fermer à 9h un mercredi? Tellement tout est fermé sur le boulevard où est-ce que je travaille. C'est comme un boulevard plein de commerce, tout plein de fast-food. Tout est fermé à 9h. Tu peux rien faire. Je le sais parce que chaque fois que je finis de travailler, tout est fermé. La seule chose qui reste, c'est le McDo. Pourquoi tu penses que je vais manger un McFlurry au McDo? Il est con, lui. Fait que c'est ça. Puis elle fait, pourquoi vous fermez à 9h, hein? Puis après ça, je dis, ben c'est parce que le nouveau personnel est jeune. Et donc ça crée que, tu sais, on peut pas finir à minuit tous les soirs, là. Surtout parce que moi j'ai des cours demain, vous comprendrez? Non, bon, bien sûr, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, elle comprendra pas. Puis elle fait, oui, mais... Tu sais, il y a des gens qui ont des choses à faire le lendemain et puis ils travaillent quand même de nuit. Hey, la greluche! Tu sais quoi ça, t'es BS depuis genre 24 ans? De quoi tu me parles? Descends! T'as 3 dents dans la gueule, tu passes ta vie dans les fast-foods, tu penses vraiment que tu sais qu'est-ce que les gens ils ont des choses à faire? Tu peux pas relate! Au travail. Là, je me grouille pour prendre les autres clients d'après. Puis les autres clients d'après, tu sais, c'est pas le genre de clients qui vont te donner de la compassion comme ça, qui sont juste gentils comme ça. Mais ils ont été gentils avec moi. Genre, c'était un gros gars de motard, man. Les deux avaient de l'air poteux. Mais ils m'ont quand même dit bon courage tellement que la madame, à chaque fois qu'elle vient, les autres clients se sentent mal pour nous. Genre, elle partage tellement de pitié pour nous, là. Genre, comment on fait pour dealer avec? Fait que là, je prends les autres personnes. Puis là, elle m'a commandé un format rectangulaire, mais on a un plus grand format, notre poutine.
Mais elle a dit, ah ben j'ai pas le temps de manger, je vais prendre une mini saucisse. Pourquoi je t'ai dit qu'elle avait pris le format rectangulaire? C'est parce que quand je l'ai mis dans son cabaret, elle m'a dit, coudonc, c'est dans mes petits. Hey, la greluche! C'est parce que c'est toi qui l'as commandé. Si tu peux pas, t'as dit, ouais, mais je vais pas en prendre une grosse comme ça, je vais avoir le temps. Ouais, mais pourquoi tu dis qu'elle est petite quand elle arrive de bord? Puis là, elle me fait, est-ce que tu penses que j'ai le temps pour une liqueur puis un café? J'aurais pas le temps pour un café, mais moyen qu'une liqueur. Non, je veux pas une liqueur, je vais prendre un café, t'en as déjà de prête, mais c'est pas du fond de café. Ah, c'est son charge habituel. Puis après ça, j'arrive, je donne son repas, puis elle me pose la question de la soirée. Mais allô? M'aller boire un café au Tim Hortons, penses-tu que leur salle est ouverte? Hey, ma conne! C'est parce qu'ils ont de la misère à trouver 2 employés! Quand ils ferment à 5h30, c'est beau, Tim Hortons! De quoi? Tu vas aller chiller au Tim Hortons? Le service à l'auto doit même pas être ouvert! Ils sont ouverts de 5h à genre 4h! De quoi tu me parles? Elle est là à 10h le soir! Je dis, ça m'étonnerait, on a de la misère à trouver des employés, eux. Elle fait... Et elle va sasser. Tu es content pour une deuxième anecdote avec cette madame-là? Ben oui. First time and I was like, baby, regarde, deuxième anecdote. Là, c'est pas moi qui l'a vécu. Parce que j'ai réussi à m'en débarrasser. Genre, j'ai laissé ça à un chef d'équipe. J'étais allé faire des tâches. Puis j'étais allé faire une tâche quand elle arrivait à la classe. Fait que là, elle lui demandait de faire du café. Puis, tout ça, elle lui demandait de faire genre du café nouveau. Fait que j'ai fait le café, mais moi, mon but, c'était juste de pas y parler. Parce que sinon, je sais que j'allais tomber en dépression pour le restant de la soirée. Fait que là, je fais mes choses, puis après ça, elle arrive au service, je fais « Hey! Bon, ben moi, leur reprendre ma caisse, hein, si ça te dérange pas. » Ceci est vraiment un move de bon gros fils de pute. Fait que là, c'est lui qui a dit là avec. Mais j'étais juste à côté, j'entendais tout. Fait qu'on avait aussi des camps en ligne qui étaient présents. Puis la mère, elle se mêlait zéro de ses affaires, ok? La commande en ligne, elle était là, genre, pis ça faisait genre 30 minutes qu'elle était là juste parce que genre elle avait oublié d'envoyer la commande, genre, puis là elle pensait qu'elle l'avait envoyé, fait qu'on essayait de la trouver, tu sais. On essayait de régler le problème avec elle. Puis la madame elle a fait ouais, ben vous devriez aider sa commande là, mais je pense que c'est sa commande qui est là, puis là la madame est comme non, c'est pas ma commande. Oui, vous devriez votre la commande là. Oh, madame, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je sais, je vais attendre. Vous devriez aider la commande, la madame était là, ça fait longtemps qu'elle est là, vous devriez pas servir l'autre personne là que. Oh mais on n'a pas la commande. Ouais, mais non, tu sais. Après ça, j'arrive, puis elle dit quelque chose, ok? Le chef d'équipe à lequel elle va dire la phrase suivante, ok? Son visage représente les restaurants. On le voit un peu partout dans la ville de Québec, sur des pancartes pour nous représenter, sur les pamphlets pour engager des personnes. Il y a une affiche de lui dans notre salle à manger. Et il lui pose la question parce que, ok, il s'est trompé entre du sucre et du thé parce qu'il fait jamais de caisse. Puis elle fait, hi, toi ça doit pas faire longtemps que tu travailles ici. Puis il répond, ça va faire 4 ans. Puis elle lui a répondu, oh, ouais. Moi je me retenais de rire, là, j'étais allé rire en arrière, j'étais, what the fuck. Puis aussi, fun fact, madame là, la journée où est-ce que j'ai dit qu'elle était contente, ok, elle m'a dit, toi ça fait longtemps que tu travailles ici, hein. C'est pas mal ça, malheureusement. Si vous voulez plus d'anecdotes sur cette madame-là, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Elle vient tous les jours. C'est pas comme si elle avait d'autres choses à faire de toute manière. Fait que si vous en voulez d'autres, marquez dans les commentaires. Marquez 3 dans les commentaires pour 3 dents. Si vous voulez d'autres anecdotes sur cette madame-là, parce que je pourrais amplement faire une série. Fait que c'est ça, on est back on the grind. Là, la semaine prochaine, la chanson No More Daddy. Arrête de me faire des jumpscares. La tune No More Daddy's Money sort la semaine prochaine, avant jeudi. Ben, jeudi ou avant jeudi dans la semaine prochaine. Sur YouTube. Après ça, on va voir si elle sort sur Spotify. Donc, No More Daddy, check out for that. Puis, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Et the video anecdote is over!